أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين से शुरू करना ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته Rabbana innaka man tudkhilun nara faqad akhzaytahu. Notre Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres assurément de honte. Et il n'y aura pour les impies aucun secoureur. Notre Seigneur, certainement, nous avons entendu un crieur nous appeler à la foi en disant « Croyez en votre Seigneur ». Et nous avons cru. Notre Seigneur, pardonne-nous donc nos péchés. Pardonne-nous donc nos péchés. Wa kafir anna sayyiatina, et débarrasse-nous de nos méfaits. Wa tawaffana ma'al abrar, et dans la mort, réunis-nous avec les justes. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika. Notre Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis par rapport à ce que tu avais imposé à tes messagers. Notre Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis par rapport à ce que tu avais promis à tes messagers. Voilà, tukhzina yawm al-qiyamah. Et ne nous couvre pas de honte au jour de la résurrection. Innaka la tukhliful mi'ad. Assurément, tu ne manques pas à ta promesse. Avant cela, on avait évoqué le châtiment du feu. On ne trouve pas mention de khizya. Ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adhaban nar. Il est dit, ô notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Ainsi, ne fais pas que nous soyons négligents à ce sujet et que nous soyons les combustibles de l'enfer. Après avoir présenté ces sens, j'ai aussi déclaré que ceux qui ne comprennent pas le but de la création, eh bien ces personnes passent par le châtiment du feu. Ce châtiment du feu qui prend la forme des guerres, ces guerres qui les entourent. Ainsi, il y a un sujet complet qui est présenté dans ces deux versets. Dans le premier cas, si on présente le sens de la guerre et le fait que la guerre est un enfer ici sur terre, eh bien, il est dit Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu.
Quand tu vas jeter ces personnes dans le feu, eh bien, il y aura un but afin de briser leur arrogance, afin que ces personnes soient humiliées. Dans la réalité, avant qu'il y ait ces guerres, il y a cette arrogance de la part de ces peuples et cette arrogance disparaît par la suite. Et il y a un changement complet dans la manière dont ils pensent. Ainsi, il y a eu ces grandes puissances qui sont humiliées lors de ces guerres. Regardez ce qui s'est passé au cours de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, lorsque les forces alliées ont emprisonné des soldats allemands, eh bien, ils humiliaient ces prisonniers. Aujourd'hui, on nous montre des documentaires faits à ce sujet. Ces prisonniers étaient humiliés et les Japonais avaient outrepassé les limites. Les Japonais ont humilié leurs prisonniers et on voit très peu d'exemples dans l'histoire du monde. Mais lorsque les Japonais étaient leurs prisonniers, ils étaient traités de la même manière. Peut-être qu'ils respectaient davantage les lois. Mais maintenant, ils ont le droit de montrer ces films. C'est pour cette raison que Dieu seul sait qui a été traité comment. Mais aujourd'hui, on ne voit pas cela. Mais le Saint-Coran nous fait comprendre que lorsqu'il y a une guerre, si on traduit le mot « feu » par « guerre », et le Saint-Coran a présenté cela, que le mot « feu » veut dire la guerre aussi, eh bien, Allah les humilie, car après ce feu de la guerre, il y a cette humiliation. Je vais présenter les commentaires des exégètes, je vais expliquer cela davantage par la suite. Et on va comprendre pourquoi, après le feu de la guerre, il y a l'humiliation. Je vais devoir expliquer certains thèmes. D'abord, en tout cas, ces deux sujets ont trait à ces guerres. À travers des guerres, certains peuples sont humiliés et dans l'au-delà, ces personnes seront châtiées. Ces deux sujets sont liés les uns avec les autres. Le mot Akhzaita est dérivé de Khazia. Il dit Khazia Rajulu, c'est-à-dire il a été humilié. La forme de ce verbe est Akhza, c'est-à-dire on a humilié une personne. Que l'on soit humilié en raison de ses actions ou que l'on soit humilié par un autre, dans les deux cas, on utilise le mot khazia. Dans le lexique arabe Mufradat de l'imam Raghib, à la page 270, on a discuté sur les termes khizyun et akhza. Khazia signifie en tout cas humilier, être humilié ou être en grande difficulté. Khazia a aussi le sens de la pudeur ou de l'embarras. Cela veut dire que l'on soit humilié à tel point par ce châtiment que l'on doit cacher son visage en raison de l'embarras. Voilà le sens de ce châtiment qui a été présenté ici. Ensuite, il y a le terme al-khizyu. Al-khizyu signifie le châtiment, l'éloignement, l'embarras et les remords. C'est quelque chose qui cause les remords. Akhzallahu fulanan signifie fafaddadahu, c'est-à-dire que Dieu l'a humilié. Innaka man tudkhili nara faqad akhzaytah. Selon l'imam Razi, un autre exégète du Saint-Coran, un des sens de ce verset est qawluhu
innaka man tadkhulunnaha faqad akhzayta. L'imam Razi a présenté le sens de ce verset en citant un autre verset du Saint-Coran où il est dit wa in minkum illa wariduha kana ala rabbikum hatman maqdiya thumma nunajjiya alladhina taqaw. युसानूना लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ यही है, युसानूना अनिल खिज़्य। एक और है लफ्ज़, हाँ? इसका मतलब होता है बचना खिज़्य से। वसानीहा, वसानीहा, अन्नल मलाइकत लज़ीना हुम खज़नतु जहन्नम यकुनून फिन्नार व हुम ऐज़न युसानून, वही लफ्ज़ है, युसानून अनिल खिज़्य, बचाए जाने के मानों में। हज़रत इमाम राज़ी कहते हैं कि ये L'imam Razi a déclaré que le terme dakhala est un mot qui est utilisé souvent. Dakhalahu fil khususi fi mawadi minha. Des fois, le terme dakhala a certains sens particuliers, mais c'est un sens général qui est présenté ici, c'est-à-dire que toute personne entrera en enfer. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjiya alladhina taqaw. Le mot thumma est là pour faire cette distinction, à savoir qu'un groupe entrera en enfer mais sortira de l'enfer par la suite. La traduction de ce verset est que toute personne après sa mort ira certainement en enfer. Voilà une des croyances de certaines personnes. Et le Messie premier d'Islam a rejeté cette interprétation à la lumière de ce même verset, car il y a d'autres versets du Saint-Coran qui témoignent du contraire. Le Saint-Coran déclare que certaines personnes seront éloignées de l'enfer, seront si éloignées que les gens ne vont pas entendre les murmures de l'enfer. Les gens ne vont même pas entendre les murmures de l'enfer, selon le Saint-Coran. Alors que le Coran déclare que l'enfer sera un feu rougissant et qu'il y aura beaucoup de bruit, il y aura aussi des pleurs, des lamentations. Ces personnes seront si éloignées de l'enfer qu'elles ne vont pas entendre jusqu'au murmure de l'enfer. C'est-à-dire, l'enfer ne va pas toucher ces personnes, quelle que soit la situation. Ainsi présenter cette interprétation va à l'encontre de ce verset et va à l'encontre d'un autre verset de la sourate Al-A'raf. Dans le Saint-Coran, il n'a jamais été dit que Dieu va placer des personnes pieuses dans l'enfer et ensuite va les en faire sortir. Mais puisque ces ulémas ont accepté ces versets tels quels sans réfléchir, certains ont réfléchi à ce sujet, d'autres n'ont pas réfléchi à ce sujet, c'est pour cette raison qu'ils se trouvent en difficulté. Ils disent que ces personnes seront jetées en enfer, puis ils en seront retirés. Tous iront en enfer et lorsqu'on va les faire sortir, ce sera là cette distinction. Le Messie premier alayhi salam a présenté des sens contraires à cela. Je vais vous présenter cela, mais j'ai aussi d'autres points de vue à vous présenter à ce propos. Selon l'explication présentée de ce verset, il est dit que le sens général de ce verset est tel, alors que certaines personnes ont présenté des sens spécifiques. Selon l'imam Razi, le sujet spécifique ici est que tous les croyants iront en enfer, mais ceux qui vont mériter la récompense seront protégés de l'humiliation. Il déclare qu'il y a deux types de châtiments. Il y a ce châtiment qui brûle et il y a aussi l'humiliation qui a été évoquée par la suite. Faqad akhzaytahu, il a été dit dans le verset, c'est-à-dire celui qui a été jeté en l'enfer a été humilié. L'imam Razi a présenté des explications intéressantes. Il dit que même les anges iront en enfer. Il y a des gardiens de l'enfer, ce sont des anges. Eux aussi seront protégés du feu de l'enfer, ou ils seront protégés de l'humiliation.
खजालत है। हज़रत इमाम राज़ी जिक्र करते हैं कि बहुत से L'imam Razi a déclaré qu'il y a des personnes pleines de sagesse, वो कहते हैं यहाँ des personnes qui ont présenté l'essence spirituelle de ce verset. Il a déclaré que selon eux, le châtiment du feu n'est pas le châtiment apparent, mais c'est le feu que l'on ressent en son fort intérieur en raison des péchés que l'on a commis. Voilà le feu qu'il voulait présenter ici. Et il déclare que ce feu est plus dangereux que le feu apparent. Voilà un feu humiliant. Il a déclaré, c'est-à-dire l'imam Razi a évoqué certaines personnes, certains exégètes, sans les nommer, en disant que selon eux, dans le verset où on trouve mention du châtiment du feu, on a aussi averti concernant l'humiliation. Voilà donc le châtiment spirituel. Et si le châtiment spirituel n'était pas plus sévère que le châtiment physique, eh bien, on n'aurait pas mentionné à la fin cette humiliation. Ici, on a tiré une autre conclusion que la mienne. Ils disent que les exégètes du passé ont déclaré que khizya signifie le châtiment spirituel. Et le premier châtiment signifie le châtiment physique. Ainsi, ils sont en train de présenter les raisons de cet ordre des choses. Ils disent que, tout d'abord, on a évoqué l'humiliation. Mais pourquoi est-ce qu'on a mentionné le châtiment du feu, ensuite l'humiliation? Afin d'expliquer cela, ils présentent ce point de vue, à savoir que le châtiment du feu existe, mais en sus de cela, il y a aussi les remords. Il y a aussi l'embarras, qui est un autre châtiment. Et ils tirent cette conclusion que cela prouve que ce feu intérieur est plus sévère que le feu physique. Sinon, Dieu aurait mentionné ce châtiment en premier, ensuite mentionné le grand châtiment qui est le châtiment physique. Le fait d'avoir mentionné l'humiliation par la suite nous fait comprendre que ce châtiment est plus sévère que le premier châtiment. C'était les commentaires de Tafsir et Tabri. عن انس في قوله ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته قال من تخلد. تو कहते हैं बाज के नजदीक Voilà les commentaires présentés par Tabari. Il dit que, selon certains, Rabbana innaka man tudkhilun nara signifie que certains resteront en enfer pour tout le temps. Ici, on a fait la distinction, selon lui, entre les croyants qui, en dépit du fait d'être des croyants et d'être des personnes vertueuses, en dépit du fait que ces personnes seront pardonnées, selon lui, ces personnes seront jetées en enfer pour quelque temps. Et ce seront les grands pécheurs qui seront en enfer pour tout le temps. Mais il y aura d'autres qui auront le salut rapidement. Hadrat Anas rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que man tadkhulun nara signifie ceux qui resteront en enfer pour tout le temps, c'est-à-dire ceux qui resteront en enfer pour une longue période. Mais on ne peut pas tirer la conclusion que selon le saint prophète Mohammed paix soit lui, certaines personnes entreront en enfer pour quelque temps. Au contraire, nous voyons le sujet contraire. Ici, on trouve mention uniquement de ceux qui resteront en enfer pour une longue période. Si tel est le sens, alors il n'y aura plus cette possibilité que les croyants iront en enfer. Le Messie promis alayhi salam a expliqué ce verset en disant que dans ce verset, on trouve mention d'un sujet important. Le Messie promis alayhi salam déclare que, selon ce verset,
même les muttaqis seront touchés par le feu. Même les muttaqis seront touchés par le feu. Cela veut dire que ici, sur terre, les muttaqis vont passer par tout type de difficultés. Et ces croyants se mettent en difficulté pour la cause de Dieu. C'est-à-dire, pour la cause de Dieu, ces personnes acceptent l'enfer sur cette terre. Ou sur cette terre, on allume ces feux de l'enfer contre ces personnes. Mais ces personnes font preuve de patience et de persévérance. Et les muttaqis sortent de ce feu sains et saufs. Voilà donc le sens de « In minkum illa wariduha ». C'est-à-dire, certainement, chacun d'entre vous va entrer là-bas. Ils sont humiliés, on les fait souffrir et ils passent par de grandes épreuves. Personne d'autre ne peut endurer ces souffrances, sauf eux. Et dans les hadiths, il est dit que même la fièvre est un enfer pour le croyant. Voilà donc un autre sens présenté par le Messie promet l'Islam. Il déclare que le croyant est châtié des fois sur cette terre. Il passe par des châtiments. Ceux que l'on considère comme des accidents pour les autres, dans le cas des croyants, Allah considère cela comme un châtiment pour ses faiblesses. Le saint prophète, paix soit sur lui, nous a expliqué un sens de la maghfira, du pardon de Dieu. Et le Messie promet l'Islam a compris ce point. Sinon, nous n'aurions pas compris cela, nous non plus. Il déclare que si on doit attribuer ce châtiment de l'enfer à Dieu, c'est-à-dire que c'est lui-même qui va châtier sur cette terre, et le fait de se mettre en enfer pour la cause de Dieu. Et si l'on ne considère pas la persécution imposée par les autres comme le feu de l'enfer, eh bien ce hadith nous explique cela, en disant que les souffrances qu'endure le croyant quotidiennement, Allah les place dans le compte de ses châtiments. Ainsi donc, ce feu a pris la forme de la fièvre. Des fois, certaines personnes qui sont en train de brûler d'enfer disent que nous sommes en train de brûler. C'est comme si le corps tout entier est en feu. Certains malades de cancer disent qu'on dirait que nous sommes en feu de la tête jusqu'aux pieds. Si l'on est un croyant, eh bien, il y aura un signe de la grâce de Dieu. In minkum illa wariduha va s'appliquer pour lui sur cette terre. Mais quant aux incroyants, eh bien, Allah déclare que ces personnes seront châtiées ici-bas et dans l'au-delà. Le châtiment qu'ils vont endurer ici-bas ne va pas remplacer le châtiment dans l'au-delà. Ensuite, le Messie promis alayhi salam déclare que, dans un autre hadith, il est dit que pour le croyant sur cette terre, le paradis prend la forme de l'enfer, c'est-à-dire que les souffrances qu'il endure pour la cause de Dieu prennent la forme de l'enfer. Ainsi, il est jeté en enfer. Et lorsqu'il se jette en enfer, il se retrouve au paradis. Dans d'autres hadiths, l'on trouve mention de ce sujet que le croyant enferme le feu de l'enfer ici-bas sur terre. L'incroyant sera jeté en enfer par contrainte. Mais le croyant se jette dans le feu pour la cause de Dieu. Il y a aussi un autre aspect à ce sujet. Il est dit que le croyant tombe dans le feu, certes, mais il sera sauvé immédiatement. Certaines personnes pensent que le croyant se trouve dans un très grand châtiment, mais Allah lui accorde une telle tranquillité, Allah lui accorde une telle félicité que le croyant profite de cette situation. Voilà ce qui a été dit à propos du prophète Abraham. Il est dit « Ya naro kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ». Il n'est pas dit ici que Abraham n'a pas été jeté dans l'enfer. C'est un point qui mérite notre attention. Il est dit « Ya naro kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ». Au feu, sois froid pour Abraham. Il y a deux sens. Tout d'abord, le sens que l'ennemi a allumé ce feu, mais ils n'ont pas pu profiter de ce feu. Avant qu'Abraham ne soit brûlé par ce feu,
Le feu de cette opposition s'est refroidi. Voilà un premier sens. Ensuite, quand on a essayé de faire souffrir Abraham, Allah l'a protégé de ce châtiment. Et tout le temps, il a été dit Ya naro kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ô feu, sois froid pour mon serviteur Abraham. Ainsi, sur cette terre, il y a ces châtiments. Des fois, le croyant fait face à des accidents. On ne s'enfièvre pas par soi-même. Ainsi donc, le pardon de Dieu agit et place ses souffrances dans la catégorie de ses châtiments en raison de ses manquements. C'est ainsi qu'il paye ses comptes ici même sur terre. Rabbana innaka man tudkhilin nara. À propos de Min Ansar, dans les notes du Muslim Maud, il est dit que il y avait plusieurs types d'Ansar. Ansar signifie les proches, mais personne ne peut aider Allah. C'est pour cette raison que, au lieu de dire que l'on ne doit pas placer confiance en ces personnes, mais qu'on doit placer confiance en Dieu. Je me tourne vers ce verset. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu. Il y a un premier sens qui concerne ce bas monde, et j'en ai fait mention, à savoir que ces peuples qui, ici sur cette terre, font face à ce feu de l'enfer, c'est-à-dire au feu de la guerre. On trouve mention de ce sens. Il y a une relation entre ce sujet et ces peuples. Ceux qui considèrent ce monde comme un monde vain, eh bien, leur progrès se transforme en enfer. Et certainement, ils font face à l'humiliation et cela réduit à néant leur orgueil. Il est dit qu'on réduit à néant cet orgueil. Et le Saint-Coran a prouvé cela. Et en fin de compte, ces personnes seront contraintes à embrasser l'islam. Cela a été évoqué dans la sourate Taha, à savoir que vous serez brisés, vous serez anéantis et vous serez réduits en poussière. La tara fiha iwajan wala amta. C'est-à-dire que la terre sera complètement aplanie, il n'y aura pas de crevasses ni de hauteur. Et ce jour-là, ils seront capables d'accepter ce dari, cette personne qui les invite, en qui il n'y a aucune tortuosité. On trouve ici mention de ces guerres qui prennent la forme de ces châtiments. Et jour après jour, ces châtiments les humilient et ces châtiments brisent leur orgueil. Et ils vont s'humilier davantage. Et ils vont s'aplanir. C'est ce qu'on constate aujourd'hui sur cette terre. Voyez un peu comment on a traité l'Inde après la guerre mondiale. Cela n'a pas pu se faire avant cette guerre. Il n'est pas question uniquement de l'orgueil, mais il y avait ces pensées qui n'étaient pas sous leur contrôle. Par exemple, s'il y a une personne qui est riche pendant longtemps, eh bien, cette personne ne peut pas imaginer l'état des pauvres. Il y a certaines personnes qui règnent pendant longtemps, même si ce sont des personnes nobles, ces personnes ne peuvent pas imaginer ce que c'est que l'esclavage. Mais lorsque une partie de leur peuple a été asservie après une guerre et qu'ils sont privés de la liberté et qu'ils ont compris ce que c'est que la liberté, c'est là qu'ils pensent à propos de ces peuples qui ont été privés de leur liberté pendant longtemps. Et ainsi Allah les libère. Khizyun n'est pas quelque chose qui n'a point de sens. Je veux attirer votre attention à ce sujet. Il y a le sujet de Batil, le fait de considérer vain ce bas monde. Ainsi, Allah ne crée pas des choses vainement et il a déclaré que aucune de mes actions n'est vaine. Vous pouvez réfléchir sur cette création, vous allez voir qu'elle n'est pas vaine. En réfléchissant sur ce verset, l'on comprend que les châtiments préconisés par Dieu ne seront pas vains. Batil signifie quelque chose qui n'a aucun objectif. Ainsi, toute cette humiliation qui est réservée après le châtiment, cette humiliation a un sens. Et petit à petit, cela change l'état de ces personnes. Il y avait ces grands peuples qui se trouvaient dans leur tour d'ivoire.
grâce à ces châtiments, ils arrivent à se réformer. Ils changent leur point de vue. Et cela ne peut se faire qu'avec l'humiliation. Sans qu'ils ne ressentent pas cette humiliation, ils ne pourront pas avoir de la sympathie à l'égard des pauvres, à l'égard de ceux qui sont humbles. Ils ne savent pas qui sont ces gens. Petit à petit, leur nature change. Et ces changements de caractère ont été évidents au cours de ce siècle. Le caractère avant et après 1914 était différent. Le caractère avant et après 1940 ou après 1945 était différent. Cet état des choses perdure. Ainsi, peut-être qu'après la Troisième Guerre mondiale, leur caractère sera aplani pour qu'ils puissent accepter l'islam. Donc ce n'est pas uniquement un châtiment, il y a un but derrière tout cela. Ne croyez pas que tout va disparaître non plus. Ce n'est que quand ces gens vont survivre qu'ils pourront accepter ce prophète en qui il n'y a pas de tortuosité. Ainsi, il ne sera pas vrai de dire qu'au cours de ces guerres qui vont venir, ils seront complètement détruits. Le Saint-Coran ne parle pas de destruction, mais parle du fait qu'on a brisé leur orgueil. S'ils acceptent l'islam en toute humilité, il se peut que, après qu'ils aient embrassé l'islam, ils soient toujours honorés, car il y a en ces personnes cette propensité à faire le progrès, et cela va montrer sa beauté au sein de l'islam. Pour comprendre ce sujet, il faut se tourner vers ce hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a déclaré que ceux qui étaient honorés à l'époque de la Jahiliya sont toujours honorés à l'époque de l'islam. Cela ne veut pas dire que les supériorités de la Jahiliya perdurent en l'islam. Il voulait tout simplement dire les qualités de certains peuples, des qualités qui étaient extraordinaires à l'époque de la Jahiliya. Et ces qualités nobles vont briller davantage en islam. Ces personnes ne seront pas humiliées. Ils vont accepter l'humiliation pour entrer dans l'islam. Et cela va les exalter davantage au lieu de les humilier davantage. Regardez par exemple Hadrat Omar radhiyallahu anhu. Il marchait avec orgueil dans les rues de la Mecque. Lorsqu'il est passé par cette humiliation qu'il a acceptée pour la cause de Dieu, eh bien cela a exalté davantage son statut et son honneur est devenu permanent. Voilà l'état des premiers compagnons à l'instar de Hadrat Abu Bakr Siddiq et d'autres compagnons à l'instar de Hadrat Ali radhiyallahu anhu, Hadrat Uthman et bien d'autres compagnons qui pour la cause de l'islam ont accepté l'humiliation. Et cette humiliation n'était pas sans objectif. Au contraire, cela les a fait grandir dans leur statut. Ainsi, ces personnes qui sont bonnes sur cette terre, c'est-à-dire ces personnes qui ont des qualités qui peuvent briller, si ces personnes embrassent l'islam, eh bien, leur niveau ne va pas baisser. Au contraire, ils vont grandir. Leurs honneurs vont perdurer de manière positive. Quant à ces nations qui sont pauvres, quant à ces nations qui se trouvent dans le tiers-monde, eh bien, ces nations ne doivent pas se lamenter sur leur sort. Ils ont ce message en disant que vous devez acquérir ces qualités, les qualités des autres. Sinon, même après l'islam, ces gens seront au-dessus. Allah traite les gens avec justice et il a mis en place une loi qui va agir certainement. Vous avez une supériorité sur ces personnes, à savoir que vous êtes meilleur que dans le domaine de la foi. Mais lorsque ces gens-là vont embrasser l'islam, si vous adoptez leurs qualités, eh bien, vous aurez la supériorité. Et aucune humiliation que l'on subit sur cette terre n'est pas vaine. Il y a un autre aspect, à savoir qu'au jour de la résurrection, il y aura le châtiment. Ensuite, on trouve mention de Arzaïta. Si l'on se tourne vers cette question de la Qiyama, il est dit Man tudkhili nara fakat Arzaïta. Et wama lidzalimina min answar. Au cours de toutes les guerres, les parties concernées sont toutes méchantes et inhumaines. Mais en dépit de cela, Dieu fait une distinction très subtile. Il y a certaines guerres au cours de laquelle certains sont responsables en premier. Et ces guerres sont le résultat de leur
pensées qui les mènent vers ces actions inhumaines. Même si une des deux parties est coupable et que si cette partie n'est pas vertueuse en des situations ordinaires, eh bien les décisions seront relatives. Les plateaux d'une balance ne font pas de différence à propos de ce qu'ils portent. Les plateaux se contentent de mesurer le poids et leurs décisions sont basées sur le poids. Lorsqu'il y aura un équilibre, eh bien celui qui aura un plus grand poids va peser plus lourd. Ainsi, il est dit al-zalimin. Cela veut dire ces coupables, ces personnes inhumaines qui sont beaucoup plus cruelles que les autres. Il n'y aura pas d'aide et de soutien pour ces personnes. En fin de compte, ces personnes vont subir l'échec. Il y aura l'humiliation pour les deux, mais il y aura l'échec pour une des deux parties et il y aura aussi le châtiment et l'humiliation. Mais cette humiliation sera un moyen pour qu'ils puissent progresser. Si on applique cela au jour de la résurrection, cela voudrait dire que innaka man tudkhilin nara faqad akhzayta. Ô Dieu, celui que tu as mis en enfer, faqad akhzayta. Le mot-code nous fait comprendre que ce n'est pas une décision qui sera prise après, mais c'est une décision qui a déjà été prise, car selon l'usage de la langue arabe, lorsqu'on utilise code, cela concerne le passé. Cela veut dire quelque chose qui est antérieur. Il est dit que tu les as déjà humiliés. Ainsi, je ne soutiens pas ce point, à savoir que c'est après le châtiment qu'il y aura l'humiliation. Dieu est en train de mentionner ce châtiment ici, la forme de ce châtiment. Les humiliés est en soi le feu de l'enfer. Ainsi, ce groupe qui va présenter ce sens spirituel, il y a certaines différences entre leurs déclarations. Il y a des anciens oulémas qui ont présenté le sens de ce châtiment qui va prendre la forme spirituelle. Puisque nous n'aurons pas notre corps physique dans l'au-delà, ce châtiment ne sera pas physique. Ainsi, on doit présenter le sens spirituel de ce châtiment. Et le châtiment spirituel est des fois identique. C'est-à-dire, ce châtiment va prendre la forme de notre expérience physique et va se rapprocher de nos expériences physiques. Lorsqu'on ressent ce châtiment spirituel, et cela va ressembler à un châtiment physique, et le Messie premier l'Islam nous a expliqué cela en nous présentant comment l'âme va renaître. Et dans toute l'histoire de l'islam, face à ce que nous a dit les ulémas dans leurs commentaires, on ne trouve pas de tels commentaires. C'est-à-dire que quand l'homme décède, comment une autre âme commence à naître. Et la première âme, qui était très subtile face au corps physique. Tout comme j'ai fait cette comparaison entre les gens cruels. Et ceux qui sont plus cruels sont châtiés, parce qu'ils ont été les premiers à être cruels. De même, l'âme sera traitée relativement. Cette âme qui est subtile comparée à notre corps physique, et toute expérience qui est faite par rapport à cette âme est considérée comme une expérience spirituelle. Certainement, cette âme va passer par ce châtiment spirituel. Mais le Messie premier l'Islam déclare que cette âme va se transformer encore. Cette âme va passer par une longue période d'évolution et va se transformer en une nouvelle création. Et cela va se faire au cours de cette longue attente jusqu'au jour de la résurrection. À savoir, cette âme va donner naissance à une autre âme. Cette âme va traverser toutes ces étapes et ensuite elle pourra naître. Et cette âme qui est présente va se transformer en corps, va agir comme notre corps physique. Le Saint-Coran a déclaré que vous ne pouvez pas comprendre ce corps. Vous ne pouvez pas imaginer cela, c'est-à-dire dans quelle forme nous allons vous faire naître. Mais on peut faire une analyse relative et le Messie premier l'Islam a été guidé par Dieu
Et il nous a fait comprendre que cette âme va exister, certes, mais cette âme va agir comme un corps. Et l'âme que nous possédons aujourd'hui n'a pas une forme physique. Cette âme sera dans une autre forme. Il y aura donc cet état relatif et son châtiment sera comme un châtiment physique. Et ce châtiment sera identique. Et ce sera comme si ce corps est passé par le feu. De même, ce châtiment sera comme un feu. Et cette âme va souffrir. Cette âme qui est née dans ce corps physique. Voilà donc le sens de Qad Akhzayta. C'est-à-dire, Dieu vous a déjà humilié auparavant. Cela veut dire que, ô Allah, celui que tu vas placer dans le feu, tu as déjà décrété qu'il sera humilié. Et celui qui est humilié par toi ne pourra pas avoir de secours. L'autre sens est que ce feu sera le feu de l'humiliation. C'est un feu qui sera allumé. Ce sera un châtiment effroyable. Et quant à ceux qui sont cruels, ils n'auront point de soutien. Le Messie premier l'Islam a parlé concernant les zalimines. Il a parlé à propos de ce verset, mais le sujet est différent. Il est dit ici « al-zalim », c'est-à-dire ces gens qui sont cruels, ceux qui sont en train de commettre le mal. Et Alif Lam est là pour faire cette distinction, pour séparer ce groupe. Il y a certains zalimines qui sont injustes concernant eux-mêmes, dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Ces personnes se mettent en difficulté. Le Messie premier l'Islam nous cite cet exemple. Et il a cité un autre verset et déclare que le même mot a des fois des sens contraires. Et les deux sens contraires atteignent l'apogée dans les sens qu'ils présentent. Il y a les zalim qui commettent le mal et qui dépassent les limites et qui sont en train d'agir contre le but de la création. Et ces personnes sont cruelles envers les autres, mais sont cruelles aussi envers leur propre personne. Voilà une catégorie de zalim. Il y a d'autres personnes qui sont cruelles envers elles-mêmes et en conséquence, Allah leur accorde sa grâce. Et chaque action cruelle se transforme en grâce. Voilà les zalimines qui sont en fait des personnes vertueuses. Et on les qualifie de zalim en raison de leurs bonnes œuvres, du fait que leurs bonnes œuvres ont atteint leur apogée. Quant à ces personnes qui se jettent dans le feu de leur propre main, ce sont des zalim. C'est comme si ces personnes sont en train de commettre un suicide. Mais ces personnes accomplissent ces actes cruels pour la cause de Dieu. C'est pour cette raison qu'Allah refroidit ce feu. Et ainsi ces personnes seront récompensées éternellement. Ensuite, il dit Rabbana inana sami'na munadi ya yunadi lil imani. Ô notre Seigneur, nous avons entendu quelqu'un qui nous a appelés. Nous avons entendu un crieur. Munadi signifie une personne. Ici, on a fait cette distinction pour montrer la grandeur de cette personne. Nous avons entendu un grand crieur. Et ce n'est pas la peine de le déterminer en ajoutant les lettres Alif Lam. Il est plus grand. Des fois, pour prouver la grandeur de quelqu'un, si on utilisait le déterminant, ce ne sera pas un moyen pour prouver sa grandeur. Au contraire, on va l'abaisser en faisant croire qu'il y a d'autres personnes de cette catégorie. Munadi signifie celui qui nous a appelés et il n'y a pas de doute concernant sa grandeur. C'est-à-dire qu'il est le seul, il n'y a pas quelqu'un de comparable à lui. Nous avons entendu l'appel de cet appeleur. Il nous a appelés vers la foi. Je vais présenter quelques sens de ce terme ainsi que les commentaires de certains exégètes. Quelle est l'origine de ce terme Munadi? On pense que Nida signifie la voix
आवाज नहीं बल्कि कुछ Mais en fait, la racine n'est pas la voix, mais autre chose. नदल अर्द Nida signifie aussi l'humidité. उसी से निदा Nadal ard, है, उसी से नाद l'humidité de la terre. Donc, le terme nadi et munadi a pour racine nida. On l'utilise aussi pour la rosée. Shajarun nadianun signifie सारे मान un arbre verdoyant. रूस ने भी दिए हैं, मुहित ने भी Ces sens ont été présentés par le dictionnaire Tajul Urus et par le dictionnaire Raghib. Ibn Faris a déclaré que le sens premier est de réunir quelque chose. हालांकि दरअसल Et il y a aussi le sens de l'humidité. Donc, l'humidité présente tous ses sens, car lorsque la terre est sèche, थोड़ा गंदा रेजे हो जाए il se transforme en poussière qui se disperse. तो इसलिए L'humidité réunit cette poussière, cette terre. करने का मफहूम बयान C'est pour cette raison qu'à l'intérieur du terme nada, il y a ce sens d'unir quelque chose. Voilà un des sens. Mais ce n'est pas contraire au sens de l'humidité. मजमून को भी इब्न फारिस के हवाले से ताज और मुहीत और राग़िब ने बयान किया है Ibn Faris a présenté ce sens ainsi que d'autres dictionnaires. के माने Il y a aussi le sens d'appeler. Et un autre sens, c'est de s'asseoir dans une réunion et de parler. नदवा भी है ना एक Nadaho munadat. और Il y a le sens de nadwa ou de rencontre. Et à nadwa et cette rencontre ou cette réunion, on appelle aussi la Darun Nadwa en Inde. À l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit lui, il y avait le Darun Nadwa ou la réunion consultative parmi les Koraïchites. इकट्ठे होने के माने Darun Nadwa signifie le fait de se réunir. फरमाता है नदवा Et Allah déclare dans le Saint-Coran qu'il y a deux types de nadwa ou de réunions. On se réunit pour fomenter des troubles parfois. Il y a un verset à ce sujet. तो यहाँ Et il y a aussi une autre réunion, une autre rencontre pour accomplir le bien. Ainsi, voilà les sens qui seront présentés dans Nadi, c'est-à-dire quel genre d'appel. Nadwa signifie le fait de se réunir. Mais si l'on se réunit afin qu'il y ait des dissensions, afin qu'il y ait des troubles, dans ce sens, cette nadwa signifie l'humiliation. नदवा होना चाहिए इकट्ठा करने और नेकी के कामों के लिए ये हकीकत में इंसान Sinon, on devait se réunir pour répandre le bien. Et c'est ainsi que l'on va faire le bien. Le Saint-Coran a ouvert ce sujet, नदवा में नहीं मिलेगा a utilisé le terme najwa plutôt. वही दारुन नदवा Vous n'allez pas trouver nadwa, c'est plutôt najwa. इसलिए मेरे मुंह से Mais en tout cas, ce sont des termes qui sont similaires. C'est pour cette raison que j'ai sorti le mot nadwa au lieu de najwa. नदवा में रसूल सल्लम के खिलाफ नजवे होते थे Donc, lors de ces réunions, on parlait contre le saint prophète Mohammed, paix soit lui. On faisait des réunions qui étaient contraires à cette réunion évoquée plus haut. नेकी की Le Saint-Coran déclare que la vraie najwa est cette najwa où l'on invite à accomplir le bien. आवाज को कहें Il y a les mots nadi, munadi. Nadi signifie appeler et cela signifie établir des liens, c'est-à-dire réunir quelque chose à l'instar d'une terre qui est humide. Dans cette terre qui est humide, il y a cette possibilité de l'épanouissement. Il n'en est pas ainsi concernant la terre qui est sèche. जो आदम के साथ Ainsi, Nadi nous fait des rappels à ce sujet, et cela il y a avec le prophète Adam. Lorsque Dieu a créé Adam, Satan a objecté en disant que tu l'as créé de l'argile ou de la terre, et tu m'as créé du feu. आग मिट्टी को जला देती है J'ai prééminence sur lui, ज्यादा दलील et le feu peut consumer la terre. बोधी बात थी Allah n'a pas présenté des preuves, करने के लायक car हलाकत से ये हलाकत c'était des paroles qui devaient être rejetées de toute manière. Pourquoi être fier du fait que l'on peut détruire un autre? Celui qui a la possibilité de faire épanouir quelque chose doit être fier. Et c'est lui qui est supérieur. गीली मिट्टी La terre mouillée a toujours eu le dessus sur की आग का le शोला feu. था जमीन इसी से La terre était une boule de feu. वो पानी से जिंदगी पैदा Et की Dieu गीली मिट्टी से जिंदगी पैदा की a accordé la vie grâce à l'eau, grâce à cette argile, à cette terre mouillée. तो दिन वो मिट्टी
et le feu n'a pas pu avoir le dessus sur cette terre. Et petit à petit, la terre a eu le dessus sur le feu. Et l'homme a maîtrisé la terre, a maîtrisé le feu. Et il fait tourner ses avions et ses bateaux et ses voitures grâce au feu. Ainsi, c'est une preuve que la terre mouillée a eu le dessus sur le feu. Ainsi, le feu a été asservi par la terre. Et les déclarations de Satan ont été prouvées erronées. Donc, quelle est la racine de Nada Nadi? Les exégètes ainsi que les linguistes nous présentent deux termes. Le premier sens, c'est que cela s'applique au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et certains disent que c'est le Coran. Je vais expliquer cela après, mais pour l'instant, je veux tout simplement dire que selon moi, on trouve tous les sens de nada ici. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui appelle, quelqu'un qui a cette capacité de réunir les gens. Le fait qu'il peut réunir est lié avec l'épanouissement. Cela est lié avec votre épanouissement. Si vous allez répondre à lui, eh bien, vous allez faire des progrès en raison du fait que vous l'avez accepté. C'est comme une graine qui germe, comme des branches verdoyantes qui commencent à sortir et cela se transforme en un arbre fruitier. Voilà le sens de Munadi. C'est pour cette raison qu'on appelle ces livres de la lexique arabe de Shajarun Nadianun, c'est-à-dire des arbres verdoyantes remplis de fruits. Voilà ce qu'on dit de Nadian. Voilà le sens de Munadi. On présente ici cet arbre pur, cet arbre qui porte des fruits. On trouve le sens de celui qui appelle. C'est le saint prophète Mohammed, paix soit lui, car tous ont présenté ce même sens. Celui qui appelle avec la voix est le Munadi, et celui qui appelle par d'autres moyens aussi est le Munadi. J'ai déjà parlé à propos du terme Darun Nadwa. Le Messie premier l'Islam a composé un vers où l'on va présenter le sens de Nida. Vous n'auriez pas compris cela s'il n'y avait que la question de la voix. Ce sont des vers dans lesquels il loue Dieu et ensuite il loue aussi le saint prophète Mohammed. Il déclare Inni amuto wala tamuto muhabbati. Je vais mourir, mais mon amour ne va jamais mourir. Bizikrika fit turabi nida'i. Quand je serai devenu poussière, cette poussière va évoquer ton souvenir. Cette poussière va vivre grâce à ton souvenir. Ton souvenir va m'accorder la vie. Ici, on trouve le sens de Nida. Et le terme Nida s'applique dans tout son sens, c'est-à-dire dans l'amour. Il y a cette humidité. Apparemment, je serai devenu poussière, mais ton souvenir va raviver cette poussière. Il y aura cette humidité qui accompagne l'amour et cette poussière va parler. C'est une très belle parole si l'on comprend le sens réel du terme Nida. Ensuite, il y a cette question de Sayyi'a. Su'u kullu ma ya'umul insan. Sou est toute chose qui attriste l'homme. Que cela concerne les choses de ce monde ou que cela concerne les choses qui ont trait à la foi. Cela concerne les choses de ce monde et les choses de l'au-delà. Cela concerne à la fois son âme, cela concerne aussi son corps et cela concerne aussi son corps. Hamim est un ami qui est proche.
Lorsqu'on a un ami qui est très proche, un ami qui est prêt à se sacrifier pour nous, c'est là qu'on le qualifie de Hamim. Ainsi donc, toute chose qui rend triste l'homme, toute chose qui rend triste l'homme, que cela concerne la foi ou que cela concerne les choses de l'au-delà, que cela concerne son âme ou que cela concerne son corps, que cela concerne ses biens, ou le fait qu'il ait perdu ses biens ou qu'il ait perdu aussi son statut, ou que cela concerne la mort d'un proche ou d'un ami proche. Tout cela tombe dans la catégorie de sayyi'a. Ainsi, cela s'applique à toute chose que l'âme n'aime pas. Cela concerne tout événement, toute nouvelle qu'on a reçue, toute maladie, toute souffrance, des choses qui ne plaisent pas à l'âme. Cela est qualifié donc de sayyi'a. Mais ce sens n'est pas exact, car dans le Saint-Coran, on trouve un autre sens du terme sayyi'a, dans le sens des sayyi'a qui plaisent à l'âme, mais qui sont nocives à la base, et qui, en fin de compte, pourront causer de grands torts. Ce sont des sayyi'at que l'homme ignore. Cela se trouve en son âme, en son fort intérieur, et l'homme en tire grand plaisir. Ainsi, limiter le sens de sayyi'a pour dire que cela s'applique à toute chose qui nuit à l'âme ou qui fait souffrir l'âme n'est pas vrai. Ainsi donc, toute chose que l'homme ressent ou qu'il ne ressent pas, mais qui l'empêche d'atteindre son objectif ultime, tout cela est qualifié de sayyi'a. Ensuite, il y a le sens de kasb sayyi'a. Bala man kasaba sayyi'atan. Lima tasta'diluna bis sayyi'a. Il est dit, ceux qui vont faire des efforts pour récolter le sayyi'a, ces personnes seront châtiées. Lima tasta'diluna bis sayyi'a. Pourquoi êtes-vous si empressés à recueillir le mal? Pourquoi avez-vous lancé cette course afin d'atteindre le sayyi'a en premier? Ainsi donc, si sayyi'a est quelque chose qui déplaise à l'âme, eh bien, quel sera le sens de ces versets du Saint-Coran? Ainsi donc, toute chose qui comporte des défauts et qui est mal, et qui en fin de compte sera contre l'objectif ultime de l'homme, est qualifié de sayyi'a même s'il l'ignore ou pas. Sayyi'a est quelque chose qui nuit certainement, et le sayyi'a est généré par l'homme. Cela ne vient pas de la part de Dieu. Le sayyi'a naît dans le fort intérieur de l'homme. Ma aswabaka min hasanatin faminallah. Tout bien que vous allez recevoir vient certainement de la part d'Allah. Sachez que cela vient de la part d'Allah. Wa ma aswabaka min sayyi'atin. Et tout mal qui va vous atteindre, famin nafsika. Eh bien, cela viendra de votre nafs. Wal-hasanatu sayya darbani ahaduhuma bihasbi i'tibari al-aqli wa shar. Il y a donc deux types de hasana et de sayyi'a. Darab signifie un coup ou une blessure, mais darab est aussi utilisé comme un type. Un darab est aussi utilisé pour un exemple. Ainsi donc, il est dit que si on accomplit une bonne œuvre, eh bien l'on sera récompensé 10 fois. Et si on accomplit une mauvaise action, le châtiment sera équivalent de ce mal accompli.
हसना और सैया एतबार तबीयत के लिहाज से जो तबीयत को सुबक या गिरा महसूस हों। तो ये मुफरदात राग़िब ने इस मज़मून को उसी तरह खोल दिया। Le dictionnaire Mufradat de l'imam Raghib a expliqué ce sens et il est en train de soutenir le point que j'ai évoqué, à savoir qu'il y a deux types de hasana et deux types de sayyi'a. Des fois, l'on considère le hasana comme quelque chose de mal et des fois, il considère sayyi'a comme quelque chose de bien, alors que c'est un mal. Et le résultat sera certainement mauvais pour lui. Mais il y a un autre type de sayyi'a qui est qualifié de péché, ou le mal, les vices. Et c'est quelque chose que l'homme commet sciemment. Dans ce cas, ce sera uniquement un mal. Et il sera châtié pour le mal accompli. On a soulevé la question de dhunub, c'est-à-dire quelle est la relation entre dhunub et sayyi'a. Car dans ce verset, on trouve mention d'une prière. Il est dit Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Il est dit donc quel est le sens de sayyi'a et quel est le sens de dhunub, quelle est la relation entre les deux. Cela est expliqué en ces termes. Adh-dhunubu tarku ta'ati wa sayyi'atu fil'ul ma'asi. Dhunub signifie se détourner de l'obéissance et sayyi'at signifie commettre un péché. Voilà le sens présenté ici. Mais cette classification n'est pas exacte, c'est tout à fait artificiel. On ne doit pas faire une telle classification car dhunub s'applique à toutes ces faiblesses humaines. Cela s'applique à toutes les faiblesses humaines. C'est-à-dire, même un prophète de Dieu doit faire l'istighfar pour les dhunub. Et dans ce sens, dhamb signifie les faiblesses humaines. C'est-à-dire accomplir des actions qui peuvent être qualifiées de vertus par les autres. Et si les autres accomplissent ces œuvres, ils seront fiers. Mais lorsque le prophète regarde ces actions, il considère cela comme un mal. Ainsi, ils étudient leurs habitudes, leurs actions et leurs pensées. Et un homme ordinaire ne peut pas imaginer cela. L'exemple de cela est l'incident rapporté par le Messie promis alayhi salam. Et vous allez comprendre cela. Et cela concernait le premier calife radiyallahu anhu. Je vous fais comprendre le statut. D'une part, il y a ces grandes vertus qui ont été accomplies. Mais si on regarde cela sous un autre angle, ce sera un péché ou une faiblesse. Et cela est possible. Et cet exemple que je vais présenter va éclairer ce sujet. Un jour, le Messie premier alayhi salam a envoyé un message au premier calife de la communauté Ahmadiyya en disant que maintenant, vous devez annoncer que vous êtes d'obédience hanafite et que vous n'êtes pas parmi les Ahli Hadith. Et le premier calife, qui était la personnification même de l'amour, de la fidélité et de l'obéissance, a répondu au Messie premier alayhi salam en écrivant quelques vers d'un poème. Il a déclaré que si votre maître vous dit que vous devez plonger votre tapis de prière dans du vin, eh bien, on doit suivre cette directive. C'est ainsi que doit agir le disciple. Une personne ordinaire, en entendant cela, sera épris d'extase en voyant ce qu'a dit le premier calife et va dire que grand fut son amour et son obéissance et sa fidélité à l'égard du Messie premier alayhi salam. Mais le Messie premier alayhi salam a qualifié cela de dhanb, ne l'a pas qualifié de vertu. Il a appelé le premier calife et il lui a demandé quelle est la doctrine des Hanafites. Est-ce pas que l'on doit accorder préférence au Saint-Coran et qu'ensuite viennent les hadiths qui viennent éclairer le Saint-Coran?
Et s'il n'en est pas ainsi, eh bien, l'on va devoir étudier cela. Je ne me rappelle pas des propos, mais c'est ce qui a été dit là-bas. Et le premier calife a répondu que oui, c'est cela la croyance. Et il lui a demandé, quelles sont vos doctrines à vous? N'est-ce pas cela? Et le premier calife a baissé sa tête et est retourné embarrassé. Il voulait leur dire que je voulais te considérer comme siddiq. Il voulait lui faire comprendre que certes tu possèdes 7 foi, mais la siddiqiyya signifie que l'on ne doit pas accepter les propos de son maître en disant que selon moi le disciple ce n'est pas quelque chose de bien, mais que peut-être ce sera bien. Vous devez avoir la capacité de considérer bien toute action de votre maître. Toutes ces actions seront le bien. Chacune de ces actions est le bien. Si vous n'allez pas regarder de cet œil, eh bien vous n'allez pas atteindre le statut de la siddiqiyya. Donc c'est un sujet très subtil qui nous fait comprendre ce que c'est que le dhanb. Et cela prouve la relativité entre ces deux actions. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas faire cette différence entre dhanb et sayya en disant que dhanb signifie une désobéissance. Ainsi donc, toute erreur commise par un noble personnage, erreur qui démontre qu'il n'est pas à la hauteur de l'attente de Dieu, eh bien cette erreur est qualifiée de dhanb. Mais cette même action peut être une grande vertu par rapport aux hommes ordinaires. Ainsi, lorsque les anbiya font l'istighfar, ils ne demandent pas pardon pour leurs péchés. Mais c'est en raison des attentes que Dieu a par rapport à leur statut. Et il se dit que peut-être que j'ai commis une erreur qui va m'abaisser de mon statut ou qui va à l'encontre de mon statut. Ainsi donc, sayya est ce mal qui est lié par rapport à la personne d'un être humain, par rapport à ses actions ou à ses pensées, même s'il voit cette action ou pas. Et dans la plupart des cas, cela perdure dans les actions de l'homme, mais il ne le ressent pas. C'est pour cette raison qu'Allah nous a enseigné cette prière. Shurur est à la place de dhanb. Ensuite, on trouve sayyiat et a'mal. Cela concerne les habitudes naturelles qui naissent du dhanb, mais qui se transforment en deuxième nature. Et cela est lié de façon permanente avec cet être humain. On demande pardon pour être protégé de ces sayyat. Ainsi donc, sayya a le forme de dhanb. Voilà donc le sens de cela. On trouve le sens de ça présenté par le Saint-Coran. Le Saint-Coran a présenté cela et je vais vous présenter ces quelques exemples. Ça signifie entre autres le mal ou souffrir. Ça, asabila, signifie adopter une mauvaise route. Et par rapport aux actions nuisibles, à savoir que ces actions auront de mauvaises conséquences et que ces actions vont vous nuire. Il est dit ça à makanu ya'maloun. Cette action va apporter de mauvaises conséquences. Ensuite, il y a cette question de la souffrance. Liyasu'a wujuhakum. Cela aurait dû être liyasu'a. Avec les, il y a toujours fatha. Liyasu'a wujuhakum. Afin qu'il puisse nuire à vous, afin qu'il puisse vous faire souffrir, afin qu'il puisse vous amoindrir. Wujuhakum signifie le visage. Cela signifie pas la bouche, mais cela signifie toute information que l'on reçoit. Cela a de l'effet certainement sur le visage.
Ici, on ne trouve pas les détails concernant ces souffrances que l'on veut vous imposer, mais en tout cas, toute chose qui nous fait perdre la face, toute chose qui a de l'effet sur le visage est qualifiée de sourd. Et wujuhakum a le sens de chef, c'est-à-dire lorsque les étrangers remportent la victoire, ils humilient les chefs. Voilà ce qu'avait évoqué la reine de Saba, c'est-à-dire lorsqu'un roi a conquis une terre, il va avilir les nobles et va anoblir les humbles. Ainsi, pour vous faire comprendre que votre chef n'avait pas la capacité de vous diriger. Et il n'avait plus cette capacité. Et c'est là que Dieu a appelé d'autres nations afin d'humilier vos dirigeants, afin de les mettre parmi les plus bas. Voilà donc un des sens de Yassou. Cela signifie de grandes pertes. Cela signifie aussi des grandes révolutions qui apportent des pertes. Cela signifie aussi le châtiment en résultat de ces péchés. Si le terme sou s'applique à ces personnes, mais Dieu nous présente l'image d'un châtiment. Ainsi, ce sou qui naît en raison de ses actions, dans certains cas, Dieu fait subir les conséquences de ses actions par l'entremise d'autres personnes, afin que vous puissiez reconnaître quel était le sens réel de vos actions. Il est dit à propos du prophète Lot que lorsqu'il a reçu la nouvelle de ce châtiment de la part des anges, lorsqu'on lui a dit que ce peuple sera détruit, en dépit du fait qu'ils étaient des peuples immondes et des gens qui faisaient souffrir le prophète Lot, Sia signifie que cela ne l'a pas plu, c'est-à-dire qu'il y avait les signes de cela sur son visage. Et cela n'a pas trait avec le corps. C'est-à-dire le mot sou est utilisé pour les prophètes, certes, mais cela signifie uniquement la souffrance, cela ne signifie pas le mal. यसूऊ हो सकता है, हाँ फिर वो यही सिर्फ मुमकिन है कि ले यसूऊ में वो आखिरी जो वाव है वो गिर गई है और उसके बाद पहला यसूओ ही रहेगा, यसूआ नहीं हो सकता फिर जमा के सूर में। अब ये होना चाहिए, यही ग्रामर बनती है इसकी। तो ले यसूआ नहीं, ले यसूओ है। Ainsi, ce n'est pas l'Yasua, mais l'Yasu'o. En fait, il était écrit l'Yasu'u, c'est-à-dire au pluriel. Ici donc, une lettre est tombée. S'il n'y avait pas cela au pluriel, eh bien, on aurait dit l'Yasu'a. Puisqu'il y a eu cette élision, c'est pour cette raison que les lettres restantes vont porter la Dhamma. Su'un signifie le mal, c'est-à-dire le mal ne va pas les toucher. On a donc présenté ces sens auparavant. Bedawi a présenté le terme su'a comme cadavre, mais je ne pense pas que cela est vrai. Yuwari saw'ata akhi signifie que la vision d'un cadavre nous fait souffrir, et il a caché le cadavre de son frère car cela ne le plaisait pas. Son cadavre était là et cela ne l'a pas plu. Le cadavre nous présente cette image abominable. Ensuite, il y a un autre verset
Ma wuriya anhuma min sawatihima. La traduction de cela उनके a été présentée par certaines personnes et selon elles, cela concerne वो जाहिर les capacités internes. हालांकि ये मुराद नहीं है उनके अंदर Mais le sens n'est pas cela ici. Cela signifie certaines faiblesses que l'on trouve en soi. Ces faiblesses sont montées à la surface. C'est pour cette raison que Satan a incité Adam et Ève afin de dévoiler leurs faiblesses, नंगी होकर बाहर निकलाएं। afin de dévoiler au grand jour leurs faiblesses. इसमें एक और मफहूम भी ये बनता है कि हर इंसान के अंदर ही दरअसल उसका Il y a un autre sens, à savoir qu'en l'intérieur de chaque être humain, il y a ce mal qui est caché. मालिना में Ainsi donc, on dit وَمِن شُرُورِ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. सय्यात में Ces sayyat concernent les faiblesses de la nature humaine. मुसी बदकार इंसान गंदे अमाल वाला वामल सालिहात वलल मुसी तफसीर के पहलू में जो इमाम राजी बयान करते हैं वो ये है Il y a un aspect de tafsir qui a été expliqué par l'imam Razi qui déclare que आरा हैं एक जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम qu'il y a deux opinions à ce sujet. को फेरते हैं Certains disent que le terme munadi s'applique au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. वह कौल अक्सरीना ये अक्सर का यही कौल वदलील Il a déclaré que la majorité des commentateurs disent que cela s'applique au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. कुरान करीम में जो आहज़ सल्लल्लाहु Et il cite un autre verset du Saint-Coran. Il est dit dans le Saint-Coran que Dieu dit au Saint-Coran d'inviter les gens vers Dieu. Invite les gens vers Dieu. Il est dit Dariyan ilallah bi'iznihi wa siraj munira. सारी दुनिया को बुला C'est-à-dire qu'il invite les gens ou le monde entier vers Allah par sa permission. Et il les invite avec des preuves qui sont aussi visibles que le soleil. Siraj munira. Ce sont des arguments qu'il présente. सरासर सदाकत और Et il n'y a pas de doute concernant cet appel. Il vous appelle uniquement vers la vérité. ये इतना मजबूत Ainsi, on trouve le sens de Munadi. Après avoir présenté cette conclusion bien fondée, तरजीह दे रहे हैं जो ये है कि Allama Razi préfère les autres interprétations, à savoir que cela s'applique au Saint-Coran et non pas au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. युराद अन्ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन आगे बताता हूँ इमाम बाजी क्या कहते हैं उनकी दलील जो मैंने पढ़ी थी उसका खुलासा ये है कि कुरान करीम Le résumé de l'argument qu'il a présenté est que le Saint-Coran est en train de nous inviter aujourd'hui aussi. Et le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, est déjà décédé. C'est pour cette raison qu'il y a cet appel qui perdure. Et on ne peut pas appliquer cet appel perpétuel au Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, alors que cet argument ne tient pas la route. Si l'on médite à ce sujet, l'on constatera que le Coran a été accordé au Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, et puisque ce Coran est sorti de la bouche du Saint-Prophète, eh bien la parole de Dieu devient la parole du Saint-Prophète. Et ce sont ces paroles qui perdurent. Le Messie promet l'Islam a reçu une révélation à ce sujet et certaines personnes ont objecté à ce sujet. Mais en fait, les paroles de Dieu deviennent les paroles de certains de ses serviteurs. Il est dit que Ma yantiku anil hawa, à savoir que la révélation est attribuée au Saint-Prophète. असल मुराद हज़रत सल्लल्लाहु Il présente cette révélation. C'est lui qui prononce cette prononciation. Ainsi, le Coran parle par l'entremise du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Et il transmet le Coran par sa voix, car le Coran a été révélé au Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Le Coran n'a pas été révélé sur une autre personne. Ainsi, il est le Nadi et le Munadi. C'est lui qui appelle. है जो आपकी आवाज़ पहुँचाने वाला Et le Coran est le moyen par lequel on va transmettre la parole du Saint-Prophète. Et des fois, l'orientalité nous présente des points là où il ne prouve pas son animosité. वो यही माना करता है बैन Ces gens comprenaient ces faits.
Et ils ont présenté le même sens en disant que Mohammed veut dire avec le Coran, c'est-à-dire ce Mohammed dans la main duquel il y a le Coran. Le Coran en soi n'est pas ce crieur, mais le Coran est dans la main du saint prophète et c'est lui qui prononce ou qui lit ce Coran et c'est lui qui devient celui qui appelle. Il a déclaré, à savoir Mohammed avec le Coran. Voilà ce qu'a dit cet orientaliste et ce qu'il a dit est vrai. On a soulevé cette question, à savoir pourquoi est-ce qu'on a lié Munadi et Yanadi. Nos érudits ont présenté des points très subtils. Des fois, ils présentent des points si subtils qu'ils ne voient pas tout cela dans sa globalité. Et il est important de lire le Coran dans son ensemble, de comprendre tous ses aspects. Voilà un des buts de l'avènement du Messie premier à l'Islam. Il nous dit de ne pas regarder le Coran de tout près, mais de regarder le Coran dans son ensemble, comme un oiseau qui est en train de survoler l'horizon et qui voit tout. Ainsi, l'on doit regarder le Saint-Coran dans sa globalité. Et le Coran explique cela aux croyants, en savoir que vous devez nous regarder dans notre globalité et vous devez nous regarder en étudiant votre fort intérieur. Ces exégètes ont fait beaucoup d'efforts. La majorité d'entre eux ont regardé cela de tout près, avec amour, mais leur vision était restreinte. C'est ainsi qu'ils ont étudié le Saint-Coran. Ils ont évoqué ces points subtils. C'est pour cette raison qu'ils ont regardé le Coran de très près. Ils ont dit quel est le sens de Munadi après avoir dit Yanadi ou Yunadi lil-Iman. Je vais présenter ces points à la lumière du Tafsir Kabir de l'imam Razi. لأنه لا منادي أعظم من منادي ينادي للإيمان علم أنهم طلبوا من الله تعالى في هذا الدعاء ثلاثة أشياء أولهما غفران الذنوب وثانيا تكفير السيئات وثالثها أن تكون وفاتهم مع الأبرار. Il a déclaré que le but d'avoir allé Munadi et Yanadi est parce que Dieu veut présenter l'appel suprême, mais il a aussi évoqué le statut de celui qui appelle. Et il a lié cela avec la foi, c'est-à-dire il est celui qui appelle vers la foi. Il y a trois choses qu'on a demandées dans cette prière. Il y a Kufran, Dhunub, Takfir, As-Sayyi'at. Dans le Tafsir Kasbi, on a cité Alama Zamashkhari en disant que Zamashkhari a présenté cela. Mais je pense que l'on aurait dû présenter la référence originale. Ainsi, on doit faire sortir la référence originale. Le but pour avoir lié Munadi et Yanadi, c'est pour que l'on présente cet appel suprême et pour que l'on puisse présenter le statut de celui qui appelle. Car il n'y a pas plus grand que celui qui invite vers la foi. Ainsi, la majorité des exégètes ont présenté cette même raison. Ensuite, ils ont parlé à propos de Dhunub et de Sayyi'at. Le dernier débat concerne la mort. Wa tawaffana ma'al abrar. Oh Allah, fasse que nous mourions parmi ceux qui sont vertueux.
La plupart des exégètes ont expliqué cela en disant que Ana ma'a Shafi'i fi hadhihi al-mas'ala, c'est-à-dire que je soutiens Shafi pour ce débat. Le sens de cela est que son point de vue est le mien. Ma'al abrar signifie que je veux mourir en étant vertueux. Je veux mourir en étant une personne vertueuse quand mon état sera celui des vertus. Ensuite, je veux être dans la jamaat des vertus. Cette expression est plus forte que l'expression d'écrire ou de s'inscrire parmi ceux qui sont vertueux. S'inscrire parmi les vertueux signifie que peut-être qu'il y a certaines faiblesses en cette personne, mais cette personne sera considérée comme vertueuse. Mais dire que nous sommes parmi les vertueux signifie, selon ces ulémas, cela décrit l'état de leur vertu, c'est-à-dire que je serai à 100% à l'image de ces personnes. Voilà donc le sens qu'ils ont présenté. Voilà, Inima Shafi fi hadhihi al-masala, c'est-à-dire je suis avec Shafi dans cette affaire. On va dire cela lorsque on a exactement le même point de vue. Si on a des différences d'opinion, on ne peut pas dire cela. Le sens de cela est que donne-nous la mort dans un tel état afin que nous soyons parmi les vertueux, parmi ceux qui sont vertueux à tes yeux. Hadrat Imam Razi a lié ce sujet avec un autre verset, la sourate An-Nisa, qui concerne le sujet d'An-Naboua. Pour expliquer ce sujet, où il est dit فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, l'imam Shafi a déclaré que c'est le même sujet. Dans ce verset, on trouve le sujet d'An'ama Allahu alayhim, c'est-à-dire que être avec eux ne signifie pas que nous allons nous asseoir en compagnie de ces personnes. Cela veut dire que notre point de vue, notre voix, notre vie sera à 100% à l'image de la vie de ces personnes à qui tu as accordé tes faveurs. Et au moins nous allons atteindre un des statuts qui a été évoqué là-bas. On ne pourra pas acquérir toutes les qualités ou tous ces statuts. Il y a parmi eux des nabiyyin, des siddiqin, wa shuhada, wa salihin. Voilà les 4 statuts évoqués. Donc, ma'iyat signifie être en compagnie de ces personnes. Donc, je viens de présenter un autre argument à ce sujet. Ensuite, ils ont soulevé l'autre question, à savoir pourquoi dire farfir lana. Pourquoi est-ce qu'on trouve mention de la récompense et pas du repentir? Puisque nous avons cru, eh bien, pourquoi est-ce qu'on doit demander pardon? On ne trouve pas mention de la torba, du repentir. Et ici, on est en train de demander des récompenses, c'est-à-dire que nous avons cru et accorde-nous des récompenses. Ensuite, il y a un autre sujet, farfir lana dhunubana. Ensuite, il dit si les pardons ont été pardonnés, eh bien ce pardon se fait après le repentir, après la torba. S'il y a eu la torba, où sont les sayyat? Ainsi, l'on sera pardonné grâce à la torba. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a cette prière dans laquelle on demande protection contre ce qui est mal? Ensuite, on trouve mention de Ma'al Abrar. Quel est le sens de ce verset? Est-ce que je vais parler à ce propos aujourd'hui ou demain? Je vais essayer de terminer ce sujet aujourd'hui. Je vais vous présenter les points de vue des ulémas et leur opinion et leurs commentaires à ce sujet. Je vais vous faire comprendre, et peut-être que j'ai parlé à ce sujet dans un de mes sermons ou dans mes sermons. Ici, on trouve des propos qui sont très liés
qui sont liés avec les versets précédents. On doit réfléchir à propos de ces versets. Dans ces versets, il est dit que ces personnes qui ne considèrent pas la création de Dieu comme une chose vaine, les prophètes naissent parmi ces personnes. Et c'est par l'entremise de ces personnes qu'on atteint Dieu. Et Dieu choisit ces personnes pour qu'ils transmettent son message. Et on ne pourra pas avoir la naboua sans ces ulil albab. Et le summum des gens doués d'intelligence est la naboua. Voilà le message qui a été donné ici en le liant avec le sujet précédent. Et cela a été évoqué dans le terme monadi. Et il y a ceux qui acceptent cette personne qui leur appelle vers la foi. Voilà, ces personnes qui ne considèrent pas ce monde comme quelque chose de vain, mais qui méditent sur le monde et leur souvenir a toujours le dessus sur eux. Et jamais de telles personnes rejettent l'appel de celui qui les invite vers la foi. Car déjà, auparavant, ils étaient à la quête de leur Seigneur. C'est-à-dire, s'il y a de telles personnes avant la Naboua, des personnes qui méditent sur la création, des personnes qui passent leur temps dans le souvenir de Dieu, qui parlent de l'amour de Dieu, Allah ne laisse pas de telles personnes partir vain. Voilà ces personnes qui vont répondre à l'appel de la Naboua. On trouve aussi mention de Yunadi lil Imani. Cela veut dire que, en dépit du fait que vous pouvez témoigner de l'existence de Dieu dans la création, mais ce n'est qu'un reflet de Dieu dans la création. C'est une image qui vous est présentée. Vous ne voyez pas Dieu. C'est-à-dire, la création et Dieu sont deux choses différentes. Dans la création, vous voyez le reflet de Dieu, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas pour rencontrer Dieu. Il est important qu'il y ait quelqu'un qui vous invite vers ce Dieu, quelqu'un qui a rencontré ce Dieu. Et cette personne va vous montrer la voie. Une personne qui a vu cette voie et qui invite les autres vers cette voie en disant que venez, voilà, la voie se trouve ici. Et ces personnes voyagent sur cette voie, celles qui ont été évoquées après, c'est-à-dire les ulil albab. Ces personnes qui, après avoir cru, commencent à méditer. Et il y a ceux qui ont médité avant et qui se souviennent de Dieu et qui ont la capacité d'avoir la foi. Ce sont des croyants potentiels. Auparavant, on a mentionné l'état potentiel de ces croyants. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui ont cru, mais qui sont en train de bouger dans la direction de la foi. Et il y a d'autres qui ont cru. Ces personnes ont été évoquées dans ce verset, c'est-à-dire qu'en résultat de leur foi, ces personnes sont en train de traverser sur cette voie. Si on médite en étant animé de taqwa et en ayant en soi l'amour de Dieu, même si l'on ne possède pas la foi, on aura la capacité d'avoir la foi et on pourra écouter l'appel de cette personne. Mais si c'est une personne qui a déjà cru, eh bien, cette personne va toujours se souvenir de Dieu. Quel que soit son état, même s'il est éveillé ou pas, il se souvient toujours de Dieu. Il est toujours influencé par le souvenir de Dieu. Et le résultat est le même dans les deux cas. Il y a quelqu'un qui dit que cette création n'est pas vaine. Cette personne n'a pas entendu cette personne qui appelle vers la foi. Mais c'est une personne qui passe son temps dans le souvenir de Dieu. Mais le résultat est le même. Il y a ceux qui ont su qui est cette personne qui les appelle vers la foi. Et lorsqu'ils disent que ce monde n'est pas vain, ils présentent des signes, car ce sont des gens qui ont fait l'expérience. Ce sont des gens qui ont établi des relations avec Dieu en raison de cette personne qui appelle vers la foi. Ensuite, il est dit Yunadi lil Imani. Certaines personnes disent que auparavant on avait déjà évoqué la foi
pourquoi dire qu'on invite encore une fois vers la foi? Le Coran prouve qu'il y a aussi cet état d'islam et en dépit de ce fait, on invite les gens vers l'islam. Il y a aussi cet état de la foi, c'est-à-dire qu'on est accepté de Dieu, mais ensuite on invite encore une fois vers Dieu. Ce sont des gens qui croient encore une fois. Il est question ici des différents degrés dans la foi. À savoir que il y a un nombre de personnes qui ont cru, des personnes qui ont vu Dieu dans la création et qui ont cru et qui évoquent l'amour de Dieu. Mais il y a aussi cette foi qui est accordée grâce à cette personne qui vous invite vers la foi, parce que vous suivez cette personne. Il y a ces personnes qui disent être croyants, mais ces personnes disent que nous croyons, parce que ces personnes ne savent pas ce que c'est que la foi. Cette foi est comme avoir les yeux ouverts alors qu'on est endormi. Dieu déclare que nous vous invitons vers ce réveil. Et cet iman, cette foi est plus éclairant. Et on a cette foi en suivant le prophète de Dieu. Et même si on médite sur la création, même si on a de l'amour pour Dieu, on ne peut pas acquérir cette foi que l'on acquiert grâce au prophète. Ainsi, il est question de la foi, il est question aussi du mal. Mais les gens ne savent pas vers qui invite cette personne. Si on disait Munadiyan, eh bien, le sujet sera le même. C'est-à-dire qu'on invite vers le souvenir de Dieu, vers l'amour de Dieu, vers le fait d'user à bon escient son intelligence. Ainsi, ces propos sont exacts. Mais on ne va pas connaître le sens réel de ce verset. Le but de ce verset est de nous faire comprendre que toutes ces personnes ont besoin de cette foi vers laquelle appelle cette personne. Sans voir le bien-aimé, comment éprouver de l'amour pour lui? Le cœur peut-il aimer une idole imaginaire? Si je ne peux pas le voir, au moins dois-je lui parler. Au moins dois-je voir les signes de mon bien-aimé. Ainsi, on a débuté avec ces quelques signes. Le Messie premier salam déclare que même si on ne peut pas le voir, eh bien, au moins on pourra voir ces signes. Mais c'est quelque chose d'autre que de voir directement son bien-aimé. Ainsi, ce sujet arrive à sa perfection grâce à cette personne qui vous appelle vers la foi. Et c'est ainsi que l'on pourra gravir les échelons de la foi. Ensuite, il est dit que ces personnes qui ont entendu l'appel de celui qui leur appelle vers la foi et qui ne disent pas que nous avons déjà la foi. Il y a de telles personnes aussi qui disent que matin et soir, nous nous souvenons de Dieu et que nous n'avons pas besoin de cette personne qui nous appelle vers la foi. Quant à ces personnes qui sont humbles et qui savent que c'est une personne d'un grand statut, eh bien Dieu traite ces personnes différemment. Au cours de la vie du Messie premier salam, il y a de tels incidents. Par exemple, il y avait une personne qui était très humble et qui a voyagé, qui est apparue dans la mosquée. Après la prière, cette personne s'est présentée au Messie premier salam et a dit « Acceptez mon allégeance ». Et cette personne est partie par la suite. Cette personne est partie et le Messie premier salam est parti chez lui. Un compagnon a demandé à cette personne « Pourquoi agir ainsi ? Assieds-toi, profite de la compagnie du Messie premier. Quel sera l'avantage de ton allégeance si tu ne t'assieds pas en compagnie du Messie promis ?» L'autre a dit que je suis déjà arrivé où je devais arriver. L'autre a répliqué que si tu es arrivé à destination, pourquoi es-tu venu ici? Le visiteur a déclaré « Je suis venu ici car on m'a fait venir à coups de bâton » en disant que si tu ne vas pas lui prêter allégeance, tu ne vas pas jouir de ma proximité. Quand vient celui qui appelle vers Dieu, on doit passer par lui. On doit passer par son intermédiaire. Ce visiteur était déjà proche de Dieu. Mais Dieu connaissait ses qualités. C'est pour cette raison que Dieu lui a protégé de l'arrogance.
Dieu l'a informé que tu crois que tu es arrivé, mais ce n'est que quand tu vas lui prêter allégeance que tu vas m'atteindre. Voilà donc l'importance du fait d'inviter vers la foi. C'est-à-dire, celui qui appelle va appeler, sinon les gens ne vont pas connaître c'est quoi la vraie foi. Ainsi, on a invité ceux qui possédaient la foi. Et ces personnes sont invitées pour qu'elles grandissent dans leur foi. Et ce crieur a appelé aussi ceux qui ne possédaient pas la foi. Ainsi donc, ceux qui croient ici signifie que ces personnes possédaient leur foi en raison de ces preuves et de ces arguments. Mais une telle foi n'est pas récompensée. Cette foi est une foi tout à fait naturelle. Ainsi, ceux qui ont médité sur la création ont reconnu Dieu et leur récompense c'est qu'ils seront protégés du feu de l'enfer. Et voilà la prière qu'ils ont faite, Faqina adhab an-nar. Mais est-ce qu'on doit tout simplement se protéger du feu de l'enfer ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ce que l'on reçoit en plus vient grâce à cette personne qui appelle, en dépit de cette privation. Car vous ne savez pas c'est quoi la foi et c'est quoi le plaisir de la foi. Vous ne savez pas c'est quoi la vraie foi et comment atteindre cette certitude. Vous baissez la tête dans l'invisible. Voilà la foi. Tout d'abord, il y avait la foi du témoignage. Maintenant, il est question de la Rayboubiya. Et cela a été évoqué dans ce verset. C'est-à-dire, ils croient en toi. Après avoir dit yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Tout d'abord, on trouve mention de la croyance de l'invisible. Ensuite, ils croient en toi. La croyance dans l'invisible est liée avec la foi dans le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au tout début, cela se passe dans l'invisible. Ces personnes n'ont pas pu reconnaître le saint prophète dans son ensemble et ils ne connaissent pas non plus les secrets de Dieu. Ces secrets que l'on connaît grâce au prophète. Seul Dieu pourra nous faire comprendre cela. Ces personnes seront récompensées car le Messie premier salam a aussi expliqué ce sujet. Il a déclaré que croire alors qu'on est dans l'invisible mérite récompense. Ces exégètes signifient que l'on mérite récompense. Mais pourquoi cela? Le Messie premier salam a expliqué ce sujet en disant que ces personnes seront récompensées parce qu'elles ont cru dans l'invisible. Cette foi n'est pas basée sur tous les témoignages, c'est pour cette personne que ces personnes méritent ces récompenses. Voilà ces croyants qui disent que nous avons cru. Ils disent, donnez-nous quelque chose. Ils ont cru dans l'invisible et les questions ici de leur chance. Ainsi, accepte cela de notre part, disent-ils. Pour ta cause, nous nous sommes prosternés devant cet Adam. Récompense-nous. Quelle est la récompense? Rabbana faghfir lana dhunubana. La première récompense, c'est que de nous pardonner. Ici, on n'est pas en train de faire des comparaisons entre les mauvaises actions. Ces personnes disent qu'auparavant, nous avions passé notre vie dans le péché. Nous avions commis d'innombrables péchés. Et si cela perdure, si ces péchés nous accompagnent, eh bien nous serons en grande difficulté. Eh bien nous n'aurons plus de salut. Ici, il n'est pas question de torba. La foi signifie la torba. La foi signifie la révolution. Ainsi, leur première demande est « Oh Allah, nous sommes venus. Ne nous demande pas des comptes concernant nos actions passées. » Et Allah leur enseigne cette prière. Ensuite, ils prient « Wa min sayyi'ati a'malina » Ils disent « Tu nous as pardonné nos péchés antérieurs. » Mais ces mauvaises habitudes sont encore là. Il y a ces habitudes à commettre ces péchés. De temps en temps, on trébuche. On ne pourra pas se débarrasser de tout cela en une seule journée. C'est pour cette raison que Dieu déclare « Faites cette prière en disant « Ô notre Seigneur, débarrasse-nous de nos faiblesses passées
Si nos péchés sont pardonnés, mais que les causes sont toujours là et que les incitations sont toujours là, eh bien, nous n'aurons pas le salut. Éloigne de nous donc nos faiblesses. C'est-à-dire que d'un seul coup, on ne pourra pas se débarrasser de ces faiblesses. Jusqu'à la mort, il y aura toujours cette réforme. Voilà la mention qui a été faite ici. Il n'y a pas autre chose à faire jusqu'à la mort. On dit « Oh Allah, éloigne nos faiblesses ». Et les croyants savent que cela n'est pas possible. C'est-à-dire, une personne qui n'est pas un prophète ne pourra pas se purifier de tous ses péchés. C'est pour cette raison qu'il implore Dieu en disant « Fasse que je sois pur, fasse que chaque instant soit meilleur que le précédent et débarrasse-nous de ces incitations qui nous poussent vers le péché. Tu vas nous donner la mort et au moment de la mort, tu dois prendre cette décision. Cela ne dépend pas de nous. Eh bien, accorde-nous cette vie afin que lorsque nous avons pu nous débarrasser de nos sayyat et que auprès de toi, nos actions sont à l'instar des actions des personnes vertueuses, afin que nous puissions accomplir le bien, eh bien, donne-nous la mort dans cet état. Donne-nous la mort parce que nous nous sommes débarrassés de nos faiblesses. Fasse que nous soyons parmi les purs, ceux qui sont qualifiés d'abrar, ceux dont les vertus ont prééminence sur leurs faiblesses. أعوذ بالله